Salut les gars. Je ne peux pas vous dévoiler mon nom car je souffre d'un trouble psychique un peu gênant. C'est quelque chose que je ne contrôle pas et ma thérapie est toujours en cours. C'est pour ça que je ne veux pas révéler mon identité. Les gars, je suis une menteuse compulsive. Comme je disais, c'est un trouble psychique. Les docteurs appellent ça le mensonge pathologique. Ça veut dire que du point de vue médical, je suis malade. Je sais que c'est horrible, mais ma maladie, c'est le mensonge. Ça veut dire quoi ça du coup? Pourquoi est-ce même une maladie, mais surtout, ça se soigne? Pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer d'expliquer ça grâce à des exemples. Je vais aussi tout vous raconter sur mon plus gros mensonge. Quand c'est arrivé, mes parents ont découvert que je souffrais de ce trouble et j'ai commencé la thérapie. Normalement, les gens mentent quand ils en ont besoin. Tout le monde ment. Prenons un exemple très simple. T'es une gamine, tu joues au ballon avec ta petite sœur. Sans faire exprès, tu casses le vase préféré de ta maman. Ta maman se précipite hors de la cuisine en entendant ça. Elle est en colère et elle te demande « Qui a fait ça ?» Tu as peur d'être puni, alors tu dis que c'est ta sœur. Tu l'accuses, tu dis « C'est elle, en plus, je lui ai dit de ne pas jouer ici plein de fois, mais elle m'écoute jamais. » Que ta maman te croit ou pas, c'est autre chose. Mais ce qui compte dans cette situation, c'est qu'il y a une raison de mentir. Les menteurs pathologiques n'ont pas besoin de raison pour mentir. On raconte des mensonges, petits ou grands, sans raison. Le fait de mentir, ça fait partie de notre vie. Et puis, lorsqu'on ment autant, on en devient de vrais experts. On commence à créer des scénarios toujours de plus en plus élaborés. On joue alors à une espèce de jeu de persuasion. D'abord, on dit « Voyons voir le meilleur mensonge que je peux inventer ». On commence à se prendre au jeu. Je me demande si je peux les convaincre. Il y a un parc où j'emmène mon chien. Un jour, mon chien a commencé à se bagarrer avec un autre chien. Sa maîtresse devait avoir mon âge. Une fois que les chiens se sont calmés, on s'est assises et avons commencé à papoter. Alors qu'on parlait, je commençais à inventer un mensonge dans ma tête. Elle m'a demandé « Tu fais quoi en dehors des cours ?» J'ai dit « Je m'entraîne pour les Jeux Olympiques. » Elle a dit « Vraiment? Dans quel sport ?» Et j'ai commencé à lui raconter une histoire. Je fais de la natation depuis que je suis petite. Je n'aime pas vraiment ça, mais ma mère me pousse à faire du sport. Un jour, mon entraîneur a remarqué que j'étais beaucoup plus rapide que les autres enfants. Il leur a demandé de sortir de la piscine et m'a dit de faire 4 longueurs. Il m'a chronométré. Après mes longueurs, il était super heureux. Il n'arrêtait pas de répéter « C'est dingue, t'es incroyable !» Ce jour-là, on a découvert que j'avais un don exceptionnel pour la natation. Il m'a poussé à participer à des compétitions, mais je ne voulais pas devenir une nageuse professionnelle. Comme je disais plus tôt, le sport et l'idée de devenir nageuse professionnelle, ça ne me dit vraiment pas. La fille m'écoutait attentivement avec un air fasciné. Parfois, elle disait des trucs du genre « Oui, il y a des gens avec des talents cachés comme toi, ou tu devrais tenter ta chance. » Quand j'ai vu qu'elle y croyait, j'ai continué à en rajouter et j'ai carrément transformé mon mensonge en vrai scénario de film. Elle a demandé « Comment t'ont-ils convaincu de participer au JO ?» Il était temps de faire appel à mes talents de comédienne. « Papa !» Et je dis en sanglotant « Papa est décédé l'an dernier dans un accident de voiture et... » J'ai commencé à pleurer sans pouvoir terminer ma phrase. Elle a sorti un mouchoir de sa poche et me l'a tendu. « Tu n'as pas à me raconter ça. Je suis désolée, » elle m'a dit. J'ai essuyé mes larmes et j'ai dit « Non, tu n'y es pour rien. Ça me fait du bien d'en parler. » Et j'ai continué. Mon père était toujours très content d'assister à mes entraînements. Il me disait toujours « Je suis fière de toi ». Il me prenait dans ses bras. Mais je n'avais rien fait pour qu'il soit vraiment fier de moi. Si j'avais gagné un prix dans une compétition, je sais qu'il aurait été si content. Mais je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que je vais participer aux Jeux Olympiques. Battre le record du monde et dire aux caméras « C'est un cadeau pour mon papa ». Ma nouvelle amie s'est mise à pleurer. Je suis surtout forte en nage de courte distance. Je bats les records du monde de nage libre de 50 et 100 mètres juste en m'entraînant. Je vais offrir à mon père non pas 1, mais 2 records. Je m'entraîne 8 heures par jour. Mon but est de dépasser de loin les records actuels pour que personne ne puisse me battre avant longtemps. Et alors mon succès me rendra digne de la fierté de mon père. Je sais qu'il me regarde depuis là-haut. Tu ne peux pas savoir comme j'ai hâte d'enfin le rendre fier. On s'est prise dans les bras et on a pleuré, c'était incroyable.
J'avais déjà raconté des milliers de mensonges, mais aucun n'avait été aussi efficace que celui-ci. Je me sentais comme un général après une grande victoire. Je m'admirais de plus en plus à chaque fois que je me répétais cette histoire. Mais même quand on a ce trouble, on sait qu'on fait quelque chose de mal. Du coup, tu dois faire très attention. Donc, par exemple, je ne raconte jamais de gros mensonges à mes amis ou à ma famille. Vu que c'est simple pour eux de s'en rendre compte, et j'aurais du mal à les convaincre. Mais comme je l'ai démontré, c'est facile de convaincre une personne qu'on vient de rencontrer ou quelqu'un qu'on ne reverra jamais de n'importe quoi. Un jour, je n'ai pas suivi cette règle, de ne pas mentir à mes proches. C'est comme ça que mes parents ont découvert ma maladie. Maintenant, je vais te raconter ce mensonge. Un week-end, je me rendais à l'anniversaire d'une amie qui habitait dans un autre quartier, à l'autre bout de la ville. En regardant l'itinéraire sur mon portable, j'ai heurté un homme. Il était grand, chauve et il avait une barbe. Il m'a regardé de haut en bas. Je me suis excusée et je suis partie. Quand j'ai regardé derrière moi, j'ai remarqué qu'il me suivait. Ou en tout cas, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'il tourne à un coin de rue. J'imagine que c'était une simple coïncidence. Alors que je m'approchais de chez mon ami, j'ai soudain eu une idée. Qu'est-ce qui arriverait si je mentais à mes amis proches, une seule fois, et à propos d'un homme que je ne reverrais jamais? Ça pourrait rendre la fête inoubliable pour mes amis et moi. C'était mon idée. C'est ce que j'imaginais. Sur ce, j'ai commencé à mettre en scène ce mensonge. J'ai éteint mon portable et je l'ai jeté dans une poubelle avec mon sac. Comme ça, j'aurais aussi un nouveau portable. Une fois arrivée chez mon ami, je pouvais à peine respirer et je pleurais. Quand je suis entrée, tout le monde m'a encerclée, oubliant la soirée. Sans aucune gêne, j'ai raconté mon mensonge. Je marchais en regardant le GPS sur mon portable. Tout à coup, un homme a surgi de nulle part et se tenait devant moi. Il m'a dit de lui donner mon portable et mon sac. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, il m'avait arraché mon sac. Quand je lui ai donné mon portable, il m'a attrapé le poignet et m'a demandé quel âge j'avais. J'ai commencé à pleurer de fou. Il a commencé à me tirer vers lui. Là, une femme a crié depuis une des fenêtres d'un des appartements. « Lâchez-la, j'appelle la police !» Et il a flippé. Alors j'ai commencé à courir sans regarder en arrière. Cette femme m'a sauvé la vie. Mais j'ai perdu mon téléphone et mon sac. Mon but, c'était d'attirer leur attention. Et ensuite, de profiter de la fête. Mais ça s'est passé très différemment. Je n'étais pas au courant de ça, mais le père de mon ami était policier. Il est rentré dès qu'il a appris ce qui s'était passé. Il s'est excusé plusieurs fois. Il m'a dit que c'était impardonnable qu'une invitée ait dû vivre une chose pareille. On est allés ensemble au commissariat. Ils ont pris ma déposition. Puis, un artiste a dessiné un portrait robot à partir de ma description. Je regrette de ne pas avoir décrit quelqu'un d'autre. Comme une idiote, j'ai décrit l'homme chauve que j'avais croisé dans la rue. Une semaine après, le père de mon ami m'a accompagnée avec mes parents au commissariat. Ils l'avaient attrapé. Ils nous ont conduits dans une salle. On pouvait voir l'homme à travers un miroir sans teint. « Est-ce que c'est cet homme ?» m'ont-ils demandé. Ouais, c'était vraiment le même type. Ils m'ont dit qu'il était sorti de prison l'an dernier et qu'il avait des crimes similaires dans son casier. Qu'il n'avait rien fait depuis sa sortie de prison, mais que ces types n'apprennent jamais. Apparemment, il était retombé dans le crime. Les policiers étaient sûrs d'avoir arrêté le bon type. Ma présence n'était qu'une formalité pour eux. Je tremblais de peur. Je n'avais jamais imaginé que ça puisse aller aussi loin. Je ne savais pas quoi faire. Si je disais oui, c'est lui, j'envoyais un homme innocent en prison. Je l'avais si bien décrit qu'il ressemblait exactement à son portrait robot. Tellement que je ne pouvais pas dire non, ce n'est pas lui. Je me suis mise à pleurer. Ma mère m'a prise dans ses bras, j'avais du mal à parler, je bégayais, j'ai menti, j'ai encore menti. Tout le monde dans la salle était sous le choc. Je leur ai avoué que j'avais menti, j'étais comme en transe. Je ne crois pas que je puisse avoir aussi honte à nouveau de toute ma vie. Une fois rentrée, mes parents étaient tellement tristes. Leur fille unique était une menteuse, mais ils n'étaient pas en colère parce qu'ils savaient que c'était sans malice. Non, ils étaient juste vraiment tristes. Ils m'ont pris un rendez-vous avec un psychiatre. Pendant ma première séance, j'ai essayé d'être honnête. Puis le docteur nous a expliqué le genre de traitement à suivre. Ça allait être compliqué parce qu'il fallait à la fois prendre des médicaments et suivre une thérapie. On ne sait pas combien de temps ça va durer.
Apparemment, le succès de ce traitement dépend de ma volonté. Je veux vraiment guérir de ce trouble et je suis déterminée à tout faire pour réussir, quoi qu'il arrive. Merci de m'avoir écoutée. Si tu veux raconter ton histoire, envoie-la à l'adresse email postée dans la description. Salut!